Ouais. Et du coup, le Sénégal, du coup, à quel moment ils perçoivent chez toi Bah, en C'est à fait, Sochaux. le Sénégal, depuis longtemps, ils me voulaient. Ah. Depuis que je suis en espoir, ils vont voir mon père et tout. Ils parlent avec mon papa. Ah oui, tout, faut le prendre, on va le prendre. Mon père il dit écoutez, faut le laisser faire sa carrière. Il est en équipe de France espoir pour l'instant. Faut le laisser jouer en espoir. Donc, si tu veux, j'ai continué en espoir. Et lorsque j'ai quitté Marseille pour Sochaux, c'est là où ils m'ont recontacté. Et là, je me voyais pas dire non. Jacques Fati, aujourd'hui, j'ai du respect pour l'équipe de France A, surtout avec des très bons joueurs. Si le Sénégal t'appelle pour l'équipe pour l'équipe nationale A, refuse pas, vas-y. Donc j'ai accepté direct. Et je suis arrivé là-bas direct. Ouais. C'est qui le coach à l'époque? À l'époque, le coach, c'est un local, Mara Traoré. C'est un coach, c'est un bon coach. Et il fait pas long feu. Et ensuite vient Aliou Cissé, qui a été aussi l'artisan du grand Sénégal. qui a rapporté la CAN avec le Sénégal, la première CAN du Sénégal, et qui a été remercié il y a quelques mois de cela. Je voudrais revenir parce que j'avais mis à côté ça. Il t'a parlé, il m'a fait plaisir, Bouka Dramé. Bouka Dramé, au podcast, il raconte que l'ambiance à cette époque-là, elle n'était pas très convoquée, il n'a jamais joué en ACAN, hein, et il a trouvé toujours un peu bizarre. C'était quoi les sensations que tu as eues? C'est-à-dire bizarre. Développe-moi ça. Bah, des groupes. Dans les vestiaires? Oui, dans les vestiaires, qu'avec le coach, il dit que le coach n'était pas très clair avec lui. Lequel coach? Lequel, ouais. Le Cissé. France, Aliou Cissé. Oui. D'accord. Bah, Et il raconte qu'après, je parlais avec lui, après on s'est mis, voilà, j'ai discuté avec lui par rapport à mon passage au Sénégal. bah, tu sais, c'est vrai qu'il y a toujours, au Sénégal, il y a toujours eu des clans entre les locaux, Oui, les clans. Voilà. les natifs sénégalais et les binationaux, tu vois, à mon époque en tout Et je cas. te pose cette question parce que tu es comme Dramé, quoi. Ouais, bien sûr, pareil. Tu es binational. Voilà, je suis un binational, donc forcément, nous, on est entre nous, tu vois, et eux sont entre eux, tu vois. Mais sur le terrain, on joue, tu vois, on joue tout ça, etc. Ouais. Ça se passe bien, mais il y a toujours cette barrière qui est créée. Même si entre nous, Sénégalais, bon, quand on joue sur le terrain, je le répète, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même ce truc qui dit que bah, toi, t'es binational, toi, t'es d'ici, mais t'es pas d'ici comme moi. Je veux dire, voilà. T'es pas comme moi, quoi. T'es d'ici, mais t'es pas comme moi. Et je respecte cela, et c'est la vérité, tout simplement. C'est la vérité. Mais ce qui est bien au Sénégal, c'est que ça n'a pas. Ça nous a pas Ça vous a- divisé ouais. plus que ça. Je voudrais te parler de la nouvelle collab entre Arena et le parc à maillots. Si tu cherches des maillots de foot historiques, rares et exotiques, le parc à maillots te propose une collection à prix cassé. Max 35 € pour les maillots de foot comme celui-là et 35 € pour les trainings. Avec le code promo ARENA10, tu as 10% de réduction sur le panier. Peu importe le montant, 100% authentique. Les maillots, ils sont certifiés. Et si tu regardes cette vidéo à la télé, n'hésite pas, flash le QR code ici en haut. Sinon, tu trouveras le lien et le code promo dans la description de cette vidéo. Sur le terrain, on joue, etc. Après, bon, il se peut que bah, des fois, on a donné des accords avec les dirigeants, avec le coach, parce que voilà, j'aimerais jouer plus, etc. Oui, c'est vrai. Mais c'est des choses qui arrivent dans un groupe, dans un Je vestiaire. pense que les joueurs locaux, ils vous voient, les binationaux, comme... Putain, il vient nous prendre la place, quoi. Je sais pas. Je ne pense pas. Moi, à mon époque, Sadio Mané venait d'arriver aussi. Je pense pas. Moi, je pense pas qu'il y ait eu ça. Ça se fait naturellement. Bah, forcément, tu es un natif du Sénégal, tu es bien avec ton gars du Sénégal, forcément. Tu sais, vous avez la même histoire, vous avez grandi, peut-être vous avez joué ensemble quand vous étiez petits. Bah, nous, les binationaux, bah, c'est pareil. Rémi Gomis, Michael Tavares, qui est mon cousin, mon petit frère Ricardo, bah, ensemble, parce qu'on se connaît bien, tu vois. Donc on traîne ensemble, les binationaux, on est toujours ensemble, tu vois. Et peut-être que c'est nous qui avons créé ce truc-là, peut-être. Peut-être qu'on aurait pu nous aussi aller vers eux et dire on est ensemble. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, ça n'a jamais été un problème au sein de l'équipe du Sénégal. Il n'y a jamais eu d'histoire, jamais eu d'embrouille. En tout cas, par ma connaissance. Toujours été ensemble et on a kiffé ensemble. Il t'a joué avec Dramé ou pas, du coup? Au Sénégal, toi, on l'a fait. J'ai joué un peu avec lui, après il est plus revenu. Il n'a pas joué beaucoup. Non, Ah, il était là au pas début joué. à l'époque de Mais l'âge. objectivement, il aurait pu avoir sa place. Bouka, ou pas? bien sûr. Il n'a pas Bien sûr. beaucoup Bouka joué. Et à l'époque, Non, je mais- pense qu'il était en Italie. Il était hyper. Il était bien. méritait d'être en sélection, Ah, Bouka. tu es d'accord? Ah, Bah, donc, bien sûr. Donc Bouka, il avait raison. Quoi. il avait raison, oui, cette On On injustice. a dit il qu'avec. pouvait Il avait totalement raison, Bouka.
C'était mérite- qui à gauche alors du coup? il a mérité sa place. Bah, après, bon, Vous jouez à 4 derrière? À 4 derrière, mais souvent ça s'alternait, ça changeait, tu vois. T'as Mais dit- Bouka, il a été là au début, après il était plus là, mais il méritait sa place. Hmm. Ouais, clairement. Tu as passé des bons moments avec la nationale? Avec l'équipe nationale, des très bons moments. Là, c'est un autre. Tu vois, j'ai connu des choses à Marseille, dans différents clubs et tout, mais quand tu joues pour ton pays, il n'y a pas d'équivalent. Tu considères ton pays, Jacques? Oh, oui, bien sûr, il n'y a pas d'équivalent en matière de support, d'amour. Le Sénégalais, on parle de football, c'est à l'extrême. Et ça, c'était ton père qui t'a transmis. Parce que Oui. maman, elle n'est pas sénégalaise. Si, ma mère est née au Sénégal, mais elle est capverdienne. Elle est capverdienne, née au Sénégal. Comme Vieira. Ok. Comme Vieira, on est de la même famille. Ouais. Vieira, ça c'est la famille, on est. Vieira, Patrick? Ouais, ouais. Ouais, sa Il maman. il est né à Dakar, je crois. Sa mais maman il qui est bien avec rencontré maman. lui à l'Arsenal. Hmm. Donc oui, donc voilà, via la famille. Très sympa, le mec. Très Via la sympa. famille, via mon oncle aussi, mon oncle maternel du côté de ma mère, le frère de ma mère qui est décédé aussi, mais qui aimait par-dessus tout l'équipe du Sénégal et qui me disait, quand j'étais en équipe de France, moi, à désespoir, il me disait, un jour, toi tu iras au Sénégal. La France, c'est pas pour toi, tu vas aller au Sénégal. Malheureusement, il est décédé avant qu'il puisse me voir en équipe nationale, mais paix à son âme. Mais voilà quoi. Mais franchement, le fait de porter l'uniforme du Sénégal et de jouer pour son pays, il n'y a pas d'équivalent. L'atmosphère, la joie quand tu marques un but. T'as marqué. Non, quand tu marques, quand on Ouais. marque. J'ai pas marqué, j'aurais aimé marquer. Mais quand tu joues, quand tu gagnes des matchs, quand tu marques des buts, l'atmosphère, il est exceptionnel. Ça crie dans tous les sens. Tu vois vraiment que c'est dans le sang. Hmm. Tu vois, l'Afrique, c'est ça. Ouais. C'est l'Afrique. Que ce soit l'Afrique du C'est Maghreb, l'Afrique. en haut, d'en bas, c'est la même chose. Le football, c'est quelque chose de très important. Faut pas rigoler avec ça. Avant d'être sélectionné, toi, tu avais des contacts, tu étais déjà au Sénégal. Oui, j'avais déjà été au Sénégal. Ouais. Même avant la Coupe du Monde que j'ai gagnée en 2001. Les vacances d'avant, j'étais au Sénégal, j'étais en vacances là-bas. Pourquoi ne pas l'avoir intégré plus jeune? Au Sénégal, Ouais. j'étais en équipe de France. J'étais sélectionné en équipe de France Oui, à jusqu'au 20, espoir. 21 ans, 22 ans, Ouais. j'étais en espoir. Et je jouais, hein. J'ai joué en espoir, donc forcément. Ouais, Peut-être- t'avais cet espoir de jouer. Même pas Tu l'espoir. avais c'est- l'espoir de jouer en France? On a toujours un peu d'espoir de jouer avec l'équipe de France. Ouais. Ouais, parce que quand tu joues en équipe de France espoir, bah, c'est l'antichambre avant la A. Hmm. Ah. Et quand tu vois tes gars qui y vont, bah forcément tu espères toi aussi y aller. Ça c'est clair. Mais à un moment donné, Donc ta priorité c'était l'équipe de France plus que non, le Sénégal? en fait, quand le Sénégal ils sont venus me récupérer, ils m'ont appelé à mes 23, 24 ans, j'ai accepté directement. Oui, Tu parce vois que, oui, toi, tu étais jeune encore. J'étais encore jeune. Et tu sais très bien que si tu acceptes, c'est mort la France. Ah oui, je savais. Oui, bah oui. Donc moi je vois les gars être appelés en équipe Et de tu as France, accepté direct. Quoi. faire des présélections. Et quand ils sont arrivés à mes 25 ans, ils sont arrivés au Sénégal, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit écoute, t'es sélectionnable avec le Sénégal, tu veux venir? J'ai dit mais moi je refuse pas le Sénégal. Hmm. Si tu viens, tu me demandes là, je suis fou pour refuser. Mais à l'époque, vu que j'étais en équipe de France Espoir, je pouvais pas accepter. Entendu. J'étais en équipe de France Espoir déjà. Donc je jouais. Surtout que le Sénégal avait fait un beau match contre l'équipe de France en 2002. Ouais. T'étais pour qui là? Franchement, j'étais pour le Sénégal. Ah déjà? Ah oui, j'étais Sénégal à 100%. C'est qui? C'est Bouba Diop qui met sa tête là? Bon, bah, job. Oh Non, là là. frappe comme ça, là. Tac. Ah ouais, non, voilà. Ça m'a meurtri ce jour-là, je m'en rappelle Ouais. encore. Donc pendant 4 ans, tu es présent dans les sélections. Tu fais 13 matchs, si je ne me trompe pas. Je fais que 13 matchs, ouais. Je fais pas beaucoup de matchs. Pourquoi que? Tu Parce joues que dans ces j'aurais- matchs. Certains je joue, certains sur le bonne touche. Par exemple, j'ai fait une canne. T'as fait une canne J'ai fait une canne, mais j'ai joué aucun match. J'ai sur le bonne touche. Où? C'était où? C'était en Guinée. Non, ouais, Équatorial Guinée équatoriale. Ouais. Guinée équatoriale. Il devait avoir des infrastructures incroyables. Non, c'était pas mal, c'était propre. Oui, c'est bien, incroyable. C'était dans le propre, bon bon sens. terrain et tout. Bah oui, Mais j'ai pas joué un match. Parce que devant moi, il y avait Souleymane Jawara qui jouait avec Kader Mangan. c'est chaud. de jouer pour eux. Moi, je jouais en Turquie, donc forcément, eux, ils étaient en Ligue 1, donc forcément, là, ils ont joué. Et moi, je jouais pas devant eux, tu vois. C'était clairement, et puis je respectais. C'était la règle. C'était comme ça, et puis ils étaient bons. Mais malheureusement, on a fait que 3 matchs, on s'est fait éliminer. On est sorti en poule, on est sorti au Sénégal. Il y avait qui dans ta poule? Je sais même plus. Il y avait les champions d'Afrique. C'était qui? C'était l'équipe à truc, là. C'est quoi? C'est l'Égypte? Non, il y avait l'équipe au blondinet, là. Le coach, là. Comment il s'appelle?
Hervé Renard. Hervé Renard. Il avait qui? Ah, la Zambie. Il avait la Zambie. C'est la Zambie. Et on avait la Zambie dans le groupe. Oh là là, c'est 2010 ça alors. Sénégal qui perd la Zambie. Non, c'est après. Hein. C'est après 2000. Je suis en Turquie. 2012 alors, 2012. 2012. Je crois que je suis en Turquie à ce moment-là. Oui, 2012, tu es en Turquie. Ouais. C'est après Sochaux. Ouais, Zambie, je m'en rappelle. Quel canne. Ouais. C'est quoi le joueur qui t'a impressionné pendant toutes ces sélections avec le Sénégal? Moi, j'ai toujours été un fan de Mamadou Niang. Pas Fadiga. J'ai pas joué avec lui. Ah. J'ai pas joué avec lui. Mamadou Niang, Leader. Issiardia. C'est des gens qui percutaient. J'aime beaucoup les gens qui percutent. Issiardia, Mamadou Niang, buteur Moussasso. Ah oui, lui. C'était des grenades de surface, tout ça. Franchement, rien à dire. Et Sardia, il a fait l'INF aussi. Ouais, La Fontaine. Donc tous ces joueurs-là. Tu t'es entraîné plusieurs fois avec Niang. À Soit Marseille. à l'OM, À l'OM, on et équipe du soit Sénégal. surtout à l'OM. C'est un ami. Mamadou Niang, c'est en plus une personne qui est gentille, tu vois. Tu l'as côtoyé ici. C'est Très cool. ouvert, très gentil, super cool. C'est Il se vraiment prend, un top il se joueur. prend aurait pas la pu tête faire- et c'est un top joueur. Ce qu'il a fait à Marseille, c'est exceptionnel. Et après, ce qu'il a fait même encore à Fenerbahçe. Il aurait Ouais. pu être vraiment au-dessus. hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, pour moi, il peut non, être non, au-dessus. c'est juste qu'il n'a pas été considéré à sa juste valeur. Ah. Les Sénégalais n'ont pas été. Moussasso, Oui. meilleur buteur de Ligue 1, champion avec Lille, il n'a pas été considéré à sa juste valeur. Il a été sous-coté de fou malade. Par qui? Bah, par toute la France. Par toute la France. Il méritait pas de signer à Fenerbahçe. Mais c'est pas grave. Il a été quand même. Non, mais Il c'est a- une belle équipe quand même. Mais ça, Il a c'est fait le des bons joueur passages africain, là-bas. ça, de manière C'est ça générale. le problème. C'est pas une question de. C'est sur le marché. Bah, le joueur africain il est sous-coté, malheureusement. Oui, ça, c'est sûr. Et ça, tout le monde le sait. Ouais, faut vraiment. Les entraînements avec Niang, c'était dur. Bah, c'était. Qui a gagné les duels? Toi ou lui? Ouais, moi j'en gagnais aussi. C'est-à-dire, moi je suis défenseur, donc j'ai plus gagné que lui va gagner. Mais lui, il passera une fois et c'est fini, tu vois. Il Il passera devait une être fois. véloce, là, sur ses Ouais, appuis. c'est rapide. véloce, c'est bon dos au but, c'est Ouais. intelligent dans ses déplacements, c'est bon techniquement, Ça va joue des vite. bras. ça va vite, c'est altruiste. Tu vois, c'est bon. Ah, moi, je trouve ça fort. J'aime bien moi, les mecs comme ça. En plus, il peut jouer sur le côté, lui. Il joue sur le côté neuf, tu mets où tu peux veux. le mettre où tu veux dans le flanc de l'attaque. Ouais, oui. Il devait aller à Manchester United à un moment, non? Je sais pas, On devait pas. Il y avait des rumeurs. je sais pas du tout. Ah, tu l'aurais attendu là-bas, non? Ouais, Manchester.